Les plaisirs est pour moi, fidèles internautes, ces grands jours du 8 mars 2025, vous présentez Consolata. Nous allons parler de la femme à Consolata. Aujourd'hui, Consolata, c'est une école conventionnée catholique qui égorge beaucoup d'élèves talentueux que vous allez découvrir tout à l'heure. Nous allons parler femme. Ce mot, ce petit mot femme qui fait couler tant d'encre et salive, c'est mot femme qui s'écrit femme mais qui se prononce femme fait mal à la tête du monde. Ce mot femme, cette appellation de la femme a fait que l'on consacre tout un mois pour ce mot, pour cette personne qui est la femme. Aujourd'hui, nous allons découvrir les filles et les garçons de Consolata qui vont sûrement nous parler de la femme. De ce mois qui fait couler tant d'encre et salive, de ce mois, ce grand mois dédié à la femme. Pour le mois de la femme, c'est ce mois où la femme fête. Mais ici, aujourd'hui, nous allons faire comprendre à nos enfants, nos élèves et au monde entier que ce jour n'est pas, ou ce mois ne se fête pas, mais c'est le mois où la femme comprend, étudie son être, son avenir qui est son devenir. Nous nous tournons déjà vers ces enfants talentueux des Consolata qui nous disons bonjour. Bienvenue à notre émission aujourd'hui qui est ce monde merveilleux. Est-ce que votre monde est merveilleux? Qui peut nous démontrer que le monde est merveilleux? Ce monde qui est Consolata est merveilleux. En quoi ce monde est merveilleux, demoiselle? Premièrement, notre monde est constitué d'abord de la nature, des humains, des animaux, des plantes, c'est ça en général. C'est ça Consolata? Consolata, il y a des élèves, il y a des professeurs aussi, des élèves talentueux, éducatifs, il y a aussi certains qui sont aussi des indisciplinés. D'accord. Donc le monde est équilibré, il n'est pas du tout merveilleux pour... c'est comment le nom, demoiselle? Bassel et Kembi Duchesse. Pour Bassel, le monde n'est pas trop merveilleux à Consolata parce que c'est les 50-50. Il y a des élèves qui comprennent quelque chose et par contre, il y en a aussi des indisciplinés. Ça, c'est pour Bassel. On peut passer le micro à quelqu'un d'autre qui peut nous donner l'historique juste du 8 mars. Est-ce que vous connaissez l'histoire du 8 mars? D'où vient le 8 mars? La date du 8 mars, le mois de mars, il vient d'où? La date vient d'où? La date du 8 mars, bon, je me présente, je suis Kwei. Quand vous prenez le micro, vous vous présentez, c'est mieux. Je me présente Kwei Emangue Ezenia, élève de la 3e littéraire. La date du 8 mars a commencé le 8 mars 1917 à Peterbourg, à partir des ouvrières qui avaient fait la grève pour chercher l'égalité entre les hommes et la femme. C'était à partir, grâce à la femme Clara Denkin qui avait comment j'oublie le mot, Qui peut compléter la demoiselle? Notre école est bilingue, c'est comme ça que nous allons demander à l'élève Ntumba de pouvoir nous interpréter ce que sa camarade a pu nous dire en français. Vous comprendrez que Consolata, c'est une école bilingue. Ntumba. Thank you so much for having me. My name is Olivia Ntumba Kachai, and I would like to say one word about the Women's Day. And today I'll be talking about how the Women's Day started and how it ended. So it started in the 1917, whereby they had a big grave of women declaring their rights and other stuff as well. Thank you. Thank you very much, Ntumba. On peut passer à quelqu'un d'autre qui a ajouté sur l'historique du 8 mars. Qui peut... Moi, je trouve qu'il faut qu'il y ait une fille qui nous donne le thème international de ce mois de mars 2025. Le thème international. Le thème international. J'ai dit quand vous prenez le micro, parce qu'on ne vous connaît pas, vous vous présentez et puis... Je suis l'élève Botonga Makano Rosi de la 3e littéraire.
Le thème international du 8 mars est le droit, l'égalité et l'autonomisation de la jeune femme ou de la femme. Très bien. Qu'est-ce que vous entendez par autonomisation? Être autonome. L'autonomisation ou être autonome, c'est le fait de prendre ses responsabilités, d'être indépendante, de ne pas dépendre d'une autre personne, de pouvoir faire tout ce qu'on peut faire avec ses propres moyens, avec sa force, sans dépendre d'une autre personne. Qu'est-ce que toi tu penses faire pour être autonome dans la vie? Déjà, pour être autonome, je pense terminer déjà mes études, distinguer à l'école. Je t'arrête là, demoiselle. Tu connais le plus grand riche du monde? Il n'a pas étudié. Pour être riche, pour être autonome, il ne faut pas aller seulement à l'école. Ça ne dépend pas de l'école. Parce qu'il y en a qui ont terminé leurs études. Ils ont fait le master, ils ont fait les doctorats, mais qui ne se retrouvent pas dans la vie. Nous en voyons. Je ne vous décourage pas. Les études, ça vous ouvre au monde. Ça vous aide à comprendre les choses autrement. Mais pour être riche, par contre, ça ne demande pas les études. Ça, je vous ai choqué, hein? Le plus grand milliardaire du monde n'a pas étudié. Il a commencé son business à 9 ans. À 9 ans, qu'est-ce que vous avez comme diplôme? Rien. Allez-y, continuez. Je disais que, comme vous l'avez dit, que l'étude ne garantissent pas la richesse. Je t'ai pas injecté des trucs. Et continue avec ton fil d'idées. C'était juste en train de te faire voir que ce ne sont pas les études qui font que l'on soit riche. Non. Mais pour moi, et dans ce pays où les femmes ne sont pas reconnues à leur juste valeur, je pense faire voir aux hommes que nous aussi, nous pouvons avoir un travail, nous aussi nous pouvons étudier et réussir dans la vie sans avoir à dépendre d'eux. Les femmes, nous sommes dans ces pays. Fidèles internautes, je vous informe que nous sommes ici en RD Congo. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. Demoiselle vient de dire que nous sommes dans un pays où la femme n'est pas reconnue à sa juste valeur. Vous avez entendu? Moi, je suis reconnue à ma juste valeur. Nous sommes dans un pays où le nombre de femmes dans les institutions publiques est à se plaindre. Donc, on se plaint que, surtout en politique, dernièrement, on nous a parlé des 11%. 11%, c'est quoi? Ça représente les nombres ou les chiffres. On est en train de jouer avec les chiffres et non avec les nombres. Parce que 11%, ça nous fait pratiquement 14 ou 15 femmes qui sont représentées dans notre gouvernement, par exemple. Si vous parlez de ça, je peux accepter un tout petit peu. Mais la femme, nous avons le président Félix Tshisekedi Tshilombo qui est en train de promouvoir déjà la femme. Donc c'est tout un processus. Aujourd'hui, parce que nous parlons 8 mars, nous devons comprendre que la femme n'avait pas droit, d'abord même pas au vote, hein, dans le monde entier. Hein. Ça n'a pas commencé ici en République démocratique du Congo. La liberté d'expression, la liberté de la personne s'arrache. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui chez vous à Consolata, pour vous faire comprendre que la lutte n'est pas un cadeau comme un gâteau. La lutte s'arrache et les femmes congolaises, vous les filles de Consolata qui êtes des femmes en devenir, vous devez vous battre pour arracher votre liberté d'expression. Aujourd'hui on parle de vote. Est-ce que les femmes sont allées voter? Non, les femmes se disent, parfois c'est nous-mêmes les femmes congolaises qui nous disons non mais je ne veux pas aller voter pour des raisons qui sont les nôtres. Au moment où on nous a déjà donné cette liberté, cette voie à suivre pour notre droit. Vous nous donnez les thèmes nationaux de ce mois de mars 2025.
Bonjour à tous, je me présente, je suis l'élève Moubenecha Merveille de la 3e année sciences et le thème de cette année, le thème national de cette année est la femme au centre de toutes les ambitions. La femme au centre de toutes les ambitions? Oui. Quelles sont les ambitions des femmes, des filles, des consolates qui sont les femmes en devenir? D'abord, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. L'autonomisation de la femme. L'égalité. L'égalité de quoi? Entre l'homme et la femme. Attention, hein? Attention avec ce mot-là, égalité. L'homme reste l'homme. L'homme reste l'homme, la femme aussi. Mais quand on parle de l'égalité, on ne parle pas égalité de sexe. Non, on parle de l'égalité des droits. Par exemple, aujourd'hui, je suis contente de voir qu'à Consolata, il y a des filles et des garçons. Et d'ailleurs, je vois que le nombre de filles est un peu plus élevé que celui de garçons. Mais ce qui est choquant, demain dans nos bureaux, dans vos bureaux, ça sera plus les garçons que les filles. C'est là où le bas blesse. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes tous à l'école, garçons et filles, et demain au bureau, c'est les hommes qui sont là et non les femmes? Parce que tu as parlé de l'égalité. C'est... Oui, l'ami peut prendre le micro. Ouais. Premièrement, je me présente au nom de moi, Kabala, l'élève de la 3e littéraire. Selon moi, ce qui fait en sorte que la femme reste, que après les études, le constat qui est remarqué que la femme reste à la maison souvent, généralement c'est les hommes qu'on remarque dans les bureaux et tout. C'est parce que la femme a, selon moi, l'obligation de s'occuper des enfants. On ne peut pas tout faire en même temps. Parce que, estimant que la femme part au bureau, l'homme part au bureau, donc les enfants n'auront pas cette chance d'avoir l'affection. Je m'inscris en faux, déjà, parce que moi je suis là, je travaille. Et j'en suis fière. L'argent de mon père n'est pas jeté à travers la fenêtre, non. Ton père a dépensé l'argent pour toi, pour que tu étudies et que tu travailles demain. Le papa de ta fiancée ou ta future épouse dépense présentement l'argent, c'est pour que sa fille aussi travaille. Il y a des filles plus intelligentes que les garçons dans vos salles de classe. Il y a des filles premières de la classe. Et moi, je ne peux pas être première de la classe aujourd'hui pour finir dans la marmite. Hein. Ça ne va pas marcher. Les filles, vous devez apprendre ceci, que vous finissez vos études, c'est pour travailler. C'est pour aider la nation à aller de l'avant. On ne peut pas aider la nation tout en étant dans la cuisine. Ce temps-là est déjà révolu. Messieurs, retiens que ce temps-là est déjà révolu. Tu peux tomber sur une fille que tu vas épouser demain. Elle te pose une condition telle que tu choisis entre mon boulot et ta cuisine. Hein. Choisis entre les deux. Sinon, il n'y a pas mariage. Hein. En Europe aujourd'hui et sous d'autres cieux, si la femme n'amène rien à la maison à la fin du mois, il y a divorce. Le monde a pris une vitesse que vous ne pouvez pas maîtriser, peut-être vous, en vous entendre parler. Toutes ces filles ici ne sont pas venues ici pour apprendre et puis finir dans la marmite. Non. Elles doivent mettre leur intelligence au service de la nation. Et pour le mettre au service de la nation, il faut travailler. Les filles, vous avez compris. Il faudra travailler. Aujourd'hui, Madame Charlotte est là. Si j'étais dans la marmite, vous n'alliez pas me connaître, n'est-ce pas? Vous alliez me voir. Si monsieur m'avait dit non, madame, toi, c'est faire les enfants et à la cuisine. Et du coup, je n'allais pas vous transmettre ce que j'ai appris. S'il vous plaît, madame, ce n'est pas pour vous couper la parole. Donc tu es d'accord que la femme que tu auras ira au boulot? Ouais, mais... Même s'il y a des hommes qui disent non, les femmes font du n'importe quoi au bureau. Et les hommes font quoi? Les hommes font du n'importe quoi, oui ou non? Oui. Alors c'est un problème de personne.
d'éducation de la personne. Ok? Parce que je connais des femmes, je suis désolée, chers internautes, maraîchères. J'en connais. On avait vu tout sur les réseaux sociaux une femme maraîchère qui avait fait du n'importe quoi. Elle n'était pas partie au bureau. C'est un problème d'éducation, n'est-ce pas, monsieur? Oui. Ouais. Qui dit mieux par rapport à ce que l'ami vient de dire? Il y a quelqu'un qui a ajouté? Moi. Ouais, demoiselle. C'est par rapport aussi à l'organisation. Pardon? C'est par rapport aussi à l'organisation. L'organisation. C'est quoi l'organisation pour toi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour mieux vivre, ça ne demande pas beaucoup de moyens, ça demande une petite organisation. On peut avoir 100 $, si on n'est pas organisé, on va le lapider. Et ceci, je m'adresse plus particulièrement aux filles. La Bible me dit, moi, parce que chrétienne, que celui qui trouve une bonne femme, trouve de bonne. Mais si tu ne sais pas gérer ta maison, d'abord le finance, ça ne sera pas une maison à vivre, hein? N'est-ce pas les amis? Il y a une dame qui s'est levée. Selon l'historique du 8 mars, il y a eu un bourreau, un monsieur qui s'est levé un matin pour tuer les femmes. Il s'est levé un matin, il a dit: je tue les femmes parce que les femmes ne peuvent pas parler. Étouffer la liberté d'expression de femmes, les museler, marcher sur leur liberté. Si on arrive, quelqu'un peut débarquer ici, il vous tue vous. Les autres filles vont parler ici. Non, elles vont se taire, n'est-ce pas? Elles vont se rétracter, elles auront peur pour dire que non, si j'ose, on va me tuer, hein? Ouais. Qui peut connaître le nom d'une femme qui a fait que l'on vive aujourd'hui le 8 mars ou le mois de mars? Il y a quelqu'un qui peut nous dire si il connaît une dame dans le monde qui s'est levée pour qu'aujourd'hui nous puissions célébrer le mois de mars. Il y avait une dame, Clara Zetkin. Clara Zetkin. Oui, Clara Zetkin. Qui est Clara Zetkin? Clara Zetkin fut une militante féministe, socialiste, une révolutionnaire allemande. Elle est surtout connue pour son rôle dans le mouvement ouvrier, et pour sa lutte en faveur des droits des femmes. Elle a joué un rôle clé dans l'organisation de la première journée internationale de la femme qui a été célébrée le 19 mars 1911 et a milité pour des droits tels que le droit aux femmes au vote. Elle a aussi contribué à la Fondation internationale de communistes féministes. Clara Zetkin, cette femme qui était comme moi, et je suis fière d'être journaliste. Parce que les femmes journalistes, si vous parcourez le monde, elles ont impacté le monde. Je ne vous influence pas d'être journaliste demain. Les filles, maintenez ce que vous pensez devenir déjà. Mais je vous informe que les femmes journalistes ont appris à mettre la croix sur la peur. Elles ont appris à affronter la masse, le monde. Ces femmes ont été tuées près d'un siècle après. Alors que Clara Zetkin n'était même pas encore née. Quand elle a grandi, cette militante des femmes du droit de l'homme s'est levée un matin et a dit: on a tué 127 femmes par un homme qui se lève le matin comme ça. Il dit non, non, parce que ces femmes-là demandaient la liberté d'expression d'abord. Elles ont demandé à ce qu'on puisse réduire leurs heures de travail. Parce qu'un homme normal doit travailler pendant combien d'heures? 8 heures. 8 heures. Et doit se divertir pendant combien d'heures? Pendant 8 heures également. Et doit dormir pendant 8 heures. Alors que ces femmes-là, leurs bourreaux
leur avait demandé de travailler pendant 12 heures. Et quand elles ont réclamé, et pour un maigre salaire d'ailleurs, quand elles ont réclamé, le bourreau s'est levé un matin et a tué. Et ce monsieur s'est permis de tuer ces femmes-là le 8 mars. Le 8 mars, voilà. Et quand Clara Zetkin s'est levée, la première personne, d'abord c'était le président russe, en son temps. Il avait essayé. La femme a un pouvoir, les filles, les garçons. La femme a un pouvoir en elle qui, si elle s'élève, les choses bougent. J'ai dit que quand la femme s'élève, les choses bougent. Et vous devez vous lever pour que les choses bougent en République démocratique du Congo aujourd'hui. Comme Clara. Elle s'est levée, elle a dit, nous devons commémorer. Ailleurs, partout ailleurs, on nous souhaite bonne fête. Mais moi, je n'accepte pas, ce n'est pas une fête. Comment voulez-vous que je puisse fêter la mort des femmes comme moi qui réclamaient leurs droits? Comment voulez-vous? Le jour ou la journée du 8 mars, c'est une journée où la femme congolaise, la femme du monde entier doit réfléchir. Comme vous aujourd'hui, vous devez réfléchir sur votre avenir qui est votre devenir. Et les femmes congolaises ont réduit cette journée au port du pagne. Le port du pagne. Vous avez chacune un pagne ici? Oui, c'est est-ce qu'on peut avoir quelques pagnes auprès des filles qui sont là? Comme ça, je pose déjà la question de savoir pourquoi en République démocratique du Congo, la femme congolaise a réduit cette journée d'aujourd'hui du 8 mars au port de pagne. Pourquoi? D'abord, je m'appelle Rose Apoko, élève de la 3e littéraire. La femme congolaise a réduit cette journée au port de pagne, d'abord parce que c'est notre identité culturelle, le pagne. Vu qu'il y avait massacre de femmes, et la femme congolaise a eu cette journée au port de pagne parce que nous, d'abord, premièrement, dans toute l'Afrique, c'est notre habit traditionnel, c'est le pagne. Voilà pourquoi nous portons ça et c'est pour la solidarité parce que c'était les femmes qui étaient mortes pour cette journée. Voilà pourquoi nous, en étant africains, nous portons des pagnes. Malgré eux, ils n'étaient pas en train de porter les pagnes. Nous portons des pagnes parce que nous sommes africains et c'est pour commémorer leur mémoire en étant femmes. Ça c'est choquant qu'on réduise une journée commémorative au port de pagne. Nous savons qu'en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa, il y a des ménages qui brûlent aujourd'hui parce que papa n'a pas offert le pagne à maman. Ça, nous le savons. Mais est-ce que le pagne fait réfléchir? Est-ce que le pagne peut faire réfléchir quelqu'un? Non. Moi, je trouvais que je pouvais être même en pantalon aujourd'hui. C'est le premier 8 mars que je me retrouve en jupe comme ça, tissu pagne d'ailleurs. Le 8 mars, je suis en culotte, je suis en pantalon. Là où on a tué les femmes que nous commémorons aujourd'hui, on ne connaît même pas le pagne. On ne le connaît pas. Et pourquoi en République démocratique du Congo, il y a des ménages qui brûlent? Parce que monsieur n'a pas offert un morceau de pagne à madame. Pourquoi? C'est d'abord notre culture et c'est l'erreur qu'on a mis en tête. Je suis convaincue qu'ici aujourd'hui, grâce à vous, il y a des mamans qui seront interpellées par vous, bien sûr, garçons et filles, que le 8 mars, ce n'est pas le port de pagne. Si je vous amène, si on essaie de sillonner aujourd'hui à Kinshasa, vous verrez que les bars seront pleins. Les bistrots, c'est plein. Des femmes en pagne. Des danses obscènes. Ça, vous le voyez, non? Les femmes vont s'enivrer aujourd'hui. Et si je me promène avec ma caméra, mon micro baladeur, poser la question pourquoi le 8 mars les mamans diront et
C'est ça ce que les mamans disent, non, à la cité. Grâce à vous, aujourd'hui, beaucoup de mamans apprendront que ce n'est pas une fête. On commémore la mort des femmes qui ont fait qu'aujourd'hui, vous et moi, ayons quand même cette liberté d'expression. Que vous et moi puissions aujourd'hui nous tenir devant la masse. Avant, c'était papa reçoit les visiteurs, il est au salon à table avec les visiteurs. Maman doit être à la cuisine avec les enfants. Mais aujourd'hui, tu es à table, je suis à table. Hein. On partage la table. Moi, je ne peux pas rester à la cuisine manger avec les enfants. Je ne peux pas. Je dois manger à table avec messieurs. Ok? Ouais. Et d'ailleurs, je vois aujourd'hui les hommes genrés, ça existe, comme Père Stéphane. Il est un homme genré. Il vous a permis de mettre de mèches, de vous faire trop belle d'ailleurs. Moi, je pense qu'on peut vraiment applaudir très fort pour le Père Stéphane. Et lui dire sincèrement merci, parce que la beauté de la femme réside dans sa chevelure. Vous pouvez vous habiller très bien, mais si la chevelure là, elle est sale, quelque chose vous manque. Père Stéphane, merci beaucoup et nous vous souhaitons le meilleur. La femme congolaise doit comprendre qu'elle doit bosser dur pour ne pas seulement porter les pantalons. Avec ces problèmes qu'on a à Kinshasa des transports en commun déjà, dès qu'on sort toujours comme je suis habillée là, soit on revient avec sa jupe déchirée, parce qu'on doit se précipiter pour prendre place à bord d'un véhicule, soit c'est on prend la moto, hein, et du coup il y a un problème. Une petite question. Femme congolaise, conservatrice des us et coutumes. Pourquoi la femme congolaise doit toujours conserver les us et coutumes? Ntumba essaie de nous le dire en anglais. Pourquoi la femme congolaise se cramponne sur les coutumes? In my opinion, a woman has to follow the cultures because they are proud of being women, and also they also have to represent the dignity of being women as a culture and as well. Thank you. Ok. Tu peux le dire aussi en français ce que tu as dit, comme ça les amis vont entendre. La femme doit conserver les coutumes parce que elle doit être fière d'être la personne qu'elle est. Quel genre de coutumes une femme congolaise peut conserver? Elle doit conserver à mettre le pagne. Le pagne? Oui, et nos trucs traditionnels comme nous les Louba. Ah, toi tu es Louba du Kassai. Comme quoi? On ne peut pas découcher. On ne peut pas découcher. Oui. Donc on doit, pour elle, la femme congolaise doit conserver le lit conjugal. Elle ne peut pas suyer le lit conjugal, oui. C'est ça? Même si l'homme fait ça, on ne peut pas le suivre. Même si? Même si l'homme fait ça, nous en tant que... Même si l'homme déconne, la femme doit conserver. Oui. Ouais. Et... Donc même la Bible dit qu'il n'y a que la femme qui ne peut pas suyer le lit conjugal. Monsieur, tu es Kassaya, hein? Même si la Bible dit ça, la Bible dit que même si donc c'est l'homme qui doit suyer les lits conjugales et la femme, non, le monsieur a accepté de l'autre côté. Vas-y mon ami. Et on doit respecter son mari et respecter la famille. Ça c'est bon. Il y a une mouillance ici. Il y a un mouillance ici. Il y a quelqu'un du Bandundouet ici. Non, hein. Chez les Bayanzi, dès qu'une fille vient au monde, elle a déjà un mari qu'on lui a choisi par le clan. Même si ce monsieur-là a déjà 30 ans quand toi tu viens de mettre au monde, il est déjà ton mari, même s'il a 60 ans. Est-ce qu'une femme
congolaise, une femme Mouyanzi, doit continuer à conserver ce genre de coutumes? Bonjour à tous, je me nomme mon nom de l'élève Mugisho Biringani de la 3e scientifique. Bon, premièrement, c'est par rapport à la coutume et aux tribus. Si cette coutume et tribu est dédiée à ce comportement, j'en dirais qu'il pouvait continuer. Mais c'est alors que ça influence aussi parfois la société. Par rapport que l'enfant qui vient de naître est déjà encore. Donc comme il est déjà né, il ne peut pas encore avoir un mari. Et surtout, le mari est trop avancé. C'est pas son mari. Mais c'est la coutume. C'est la coutume. Elle fait comment? Parce qu'elle peut avoir 13 ans. Son Kinchu dit que il doit l'épouser, elle doit partir. C'est ça. C'est par rapport à la coutume seulement. Oui, c'est ça ce que je dis. La question est celle-ci. Est-ce que une femme Yanzi doit conserver la coutume? Oui, il doit conserver la coutume. Parce que c'est la coutume. Je réponds au nom de Lupin de l'Abantou Sacré, élève de la 2e littéraire. Je dirais ceci, une femme Mouyanzi peut conserver ses coutumes parce qu'ici en Afrique, il est obligé de respecter ses coutumes. Et ici elle doit conserver? Oui, elle doit continuer à conserver ses coutumes. La coutume Yanzi selon laquelle tu nais, déjà tu as un mari, même si c'est ton grand-père qui a déjà 70 ans. Parce que je veux dire, c'est comme si ce sont des lois. Parce que quand on vient déjà, on trouve déjà des lois, on doit les respecter. Elle doit conserver, respecter. Admettons que tu sois Yanzi aujourd'hui, tu as ta fille, mais son kit, tu dis c'est ton grand-père. C'est bon, ça passe? Bon, non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas? Là, ça ne passe mais comment tu dis la chose et son contraire? Pour le zine, ça doit passer, mais pour toi, ça ne passe pas. Parce que c'est ta fille, hein? Oui. Vous avez compris? Oui. Parce qu'il s'agit de sa fille, ça ne passe pas. Mais pour les filles des autres, ça doit passer. Selon moi, on doit cesser avec ces cultures traditionnelles parce que la façon dont nos ancêtres pensaient n'est plus la même qu'aujourd'hui. Si j'avais ma fille personnellement, donc l'amour n'est pas quelque chose qu'on doit... L'amour c'est inné, c'est quelque chose qui vient en soi. Ce n'est pas à quelqu'un de dire parce que les ancêtres avaient dit cela, ce n'est pas à quelqu'un de choisir à une personne donnée. Parce que ça peut arriver que ma fille grandisse et que dans son futur couple, elle a des problèmes. Elle va condamner mon grand-père parce que... Exactement, c'est ça le problème. Chez les Yanzi, une famille qui refuse, quand la fille se marie, du coup, elle a des problèmes. Donc, il faut respecter. Donc, il faut respecter. Chez les Balouba, par exemple, la première fille de la famille, quand on vient l'épouser, papa ne peut pas bouffer la dot de sa propre fille. Il doit offrir cette dot-là à un membre de famille. Et si vous n'avez qu'une seule fille, donc vous riez, hein, donc papa est foutu. Hein. La dot est partie. Mais dans les temps anciens, dans une famille où la maman ne donne que des filles, la maman n'était pas respectée. Hein. C'est comme si c'est maman qui détermine le sexe de l'enfant. C'est papa qui détermine le sexe de l'enfant parce que papa a 2 chromosomes. Le chromosome X et le chromosome Y. Maman n'a que le chromosome X. Quand papa donne le chromosome X, à l'époque, on l'a torturée là. Elle pouvait rester 1 semaine sans pour autant se laver. On vous laisse là, vous êtes là. Il y a des femmes qui ont eu de la gale. Hein. Quand vous avez des belles sœurs qui ne vous ont pas supporté du vivant de leur frère, du coup, elles n'acceptent pas que vous puissiez vous laver, vous restez là. Est-ce que ce sont des coutumes à conserver encore? Non, monsieur, mais pourquoi tu ne peux pas dire non aujourd'hui à cette émission? Parce que toi, tu as dit, parce que c'est la coutume, nous devons respecter. C'est moi qui avais dit ça. C'est toi qui avais dit, hein? Aujourd'hui, ta grande soeur perd son mari, ça, je ne le souhaite pas, ça peut arriver.
et que la belle famille s'impose, on dit elle ne va pas se laver pendant 2 semaines, elle reste là. D'abord, et on enlève tous les cheveux. D'abord, je dirais que les choses ont évolué. Aujourd'hui, à présent, dans ma tribu, parce que moi je suis Louba, les choses sont évoluées. Ouais, je suis Louba. Les choses sont évoluées. Je n'ai jamais vu une femme qui a perdu son mari et puis on va les raser. Et vous allez même tout ravir. Si il a laissé une parcelle, vous chassez les enfants, la femme, elle est dans la rue. Là, je n'y pense pas. Bande de barras, de vos propres neveux et nièces. Ce sont des coutumes qu'on doit conserver. Parce qu'à présent, chez nous les Louba, les enfants sont patrilinéaires. Ils dépendent des papas. Et une fois que la femme perd son mari, et les enfants reviendront de la famille de leurs parents. De leur papa, je peux dire ça. Espérons. Nous allons passer à notre dernière étape de cette mission d'aujourd'hui parce que nous tendons vers la fin. Comme dit-on, les bonnes choses ne durent pas. Nous devons apprendre comment nouer le pagne. Demoiselle, comment on t'appelle? Je reprends le nom de Masengo Kaoka de la 3e année littéraire. Masengo doit nous apprendre comment on noue le pagne. Parce qu'africaines, nous sommes conservatrices de nos us et coutumes. On doit montrer au monde comment nous nouons notre pagne. Vas-y, regarde. Sois là, sois là. Sois là et regarde la caméra. Et c'est beau le pagne, n'est-ce pas? Pour être reconnu ailleurs qu'on est africaine dans d'autres pays, quand on est en pagne directement, on nous reconnaît, on nous repère facilement. Masengo, vas-y, ne regarde pas les autres, vas-y. Montre-nous comment on noue le pagne. Vous m'avez dit ici que la femme congolaise conserve, elle est conservatrice, n'est-ce pas? Et Ntumba m'a dit que la femme congolaise doit mettre son pagne, n'est-ce pas? Masengo nous montre comment on noue le pagne. Il y a un problème ici. Il y a un problème ici. Fidèles internautes, il y a un problème avec la jeunesse d'aujourd'hui, africaine, congolaise, qui ne peut pas très bien nouer son pagne. Vous voyez comment Masengo est en train de souffrir. C'est de la gymnastique, c'est un exercice pas facile. Tumba, tu peux nous prendre le pagne et nous montrer comment on le noue. Ça va se savoir ici aujourd'hui. Attention, ne tiens pas les verres comme ça. Hein. Attention. Voilà, vas-y. Tumba nous montre comment on noue le pagne. Et c'est comme ça qu'on confirme qu'on est africaine, qu'on est congolaise, fidèles internautes. Tu dois nous mettre 2 pagnes. Tu noues d'abord le premier, on te donne le deuxième. Ça, c'est être vraiment congolais, c'est 2 pagnes. Ça, c'est le premier, et puis on va te donner le deuxième pagne que tu vas pouvoir nouer au-dessous. Ça, c'est le premier pagne, fidèles internautes. Ça chauffe ici à Consolata. Et comme ça, tu peux marcher. Essaye un peu de marcher. Ah, il y a un problème. Qui peut faire mieux? Voici. Ah non, non, la petite d'abord. La petite, viens, 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 viens. Ne vous en faites pas, vous allez nous montrer comment on noue le pagne. Attention avec... Demoiselle, comment on t'appelle? Bilaï, tiens-toi devant la caméra. Aujourd'hui, ça va se savoir. Là, la caméra, voilà. À Consolata, comment on noue le pagne? Il y a un problème ici à Consolata. Ça, c'est le premier pagne. Le premier pagne, échec. Une autre. Donc, jusque-là, il n'y a pas de filles qui peuvent bien nouer le pagne à Consolata. C'est comment ton nom, demoiselle? Pardon? Mbala, tu te tiens là, ta caméra est là. C'est le premier pagne. Et elle va nouer le deuxième au-dessus. Il y a un problème à Consolata, chers internautes. La suivante, demoiselle.
Fais vite, 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 vite. Demoiselle, jusque-là, aucune fille de Consolata ne sait comment on noue le pagne. Tiens-toi là, 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 devant la caméra. Maman Maria est en train de souffrir maintenant. Ici à Consolata, c'est l'Immaculée Conception ici. Et le pagne de Marie essaye d'être bien noué. Donnez-moi un deuxième pagne. Donnez-moi un deuxième pagne, donnez-lui. Et elle va nous montrer comment la femme congolaise s'habille. On est d'une manière longue. Demoiselle, tu es en quelle classe? Elle est de la 8e. Elle nous montre comment on noue le pagne. Voilà. Vous voyez que c'est pas facile, hein, nouer le pagne. Tout à l'heure, les filles nous ont dit que elles sont conservatrices des us et coutumes. Essaye de faire quelques pas jusque là. Attention avec le fil. Tu viens comme ça. Tu viens. C'est facile de marcher comme ça. Fais des pas. Waouh. On applaudit très fort quand même. Elle a essayé. Elle a essayé. Elle est de la 8e. Elle a essayé. Elle a essayé. Demoiselle au fond. Donnez-lui le pagne. Demoiselle au fond. Nous le... Attention avec le fil là. Demoiselle au fond. Demoiselle. Merci. Elle est trop grasse. Ça, c'est la guerre de l'Est, ça. Ça, c'est la guerre de l'Est, ça. 30 ans de guerre pour mettre un pagne. Elle cherche même un deuxième pagne. Ça ne se met pas comme ça ne se noue pas comme ça. Ah, les demoiselles derrière, viens nous montrer comment on noue le pagne. Ah, les amis scandent déjà là-bas, hein? C'est qu'il y a un problème ici. Et va nous montrer comment on noue le pagne. C'est ça être congolaise. Quand tu fermes, tu laisses là aussi. Quand tu vas sortir, tu vas faire. On fait sortir à côté ici. Comme on a fait, non? Vous voyez que c'est pas facile, hein? Nouer son pagne autour de sa hanche, c'est pas donné à toutes les femmes congolaises. On est d'abord les gens pour avoir la facilité de marcher. Échec mat. La suivante. Échec. Ça passe. Ouais. Échec. Attention. Demoiselle. Un peu vite, vite, vite. Nous tendons vers la fin de cette émission d'aujourd'hui, fidèles internautes. Nous sommes à cette pratique qui est le port du pagne en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous, mamans de la République démocratique du Congo, nous apprenons à nos filles? Le port du pagne doit être aussi parmi ce que nous devons apprendre à nos filles. Échec mat, la suivante. La suivante. Échec, la suivante. C'est le premier pagne. La femme congolaise doit mettre 2 pagnes. 2. Le premier doit être très bien noué. Et venez 2 par 2. Demoiselle derrière. 2 à 2 comme ça on fait un peu vite. 2. Prends le pagne là, le pagne. Fais vite. Échec mat. Regarde. Il y a même une enveloppe là en bas. Il y a une enveloppe là-bas.
L'autre, une autre aussi. Échec. Une autre. La suivante. Viens, demoiselle. Ici, devant la caméra. Une autre aussi directement. Faites vite. Venez vous autres vite. Venez attendre ici. Venez vite, vite. Déjà, il y a un problème ici parce que elle a pris le lisière, elle a noué là sur sa hanche. Il y a un problème. Échec, mat. Venez, venez. Oui, oui. Celle qui n'est pas encore passée, passez. Passez les filles. Venez, venez, venez. Venez. Donnez, donnez le pain. Échec, mat. Il y a une enveloppe là-bas. Il y a une enveloppe, il y a un entonnoir qui s'est... Demoiselle, sois là, devant la caméra. Ouais. Ça, c'est le premier pain. Oui. Regarde la caméra, nous devons te voir là-bas. Échec. Échec mat. C'est comme si elle traversait la rivière. Hein? Soyez devant la caméra là-bas, allez-y. Échec mat. Le pain vient jusque là. Échec. Demoiselle, Maman Marie nous revient cette fois-là aussi. Échec. Non, 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 non. Une fois. Demoiselle, tu ne fais que des bêtises. Échec mat. Vas-y, vas-y. Maman, viens. On doit sauver la présidente quand même. On doit sauver la présidente. Pourquoi jamais? Quand on est chef, hein? On ne punit pas le chef, hein? On ne punit pas. La femme congolaise porte son pain comme ça. Tu le sais. Tiens le pain. Tu vas le faire avec moi. Voilà comment une femme congolaise peut mettre son pain. Tu tiens comme moi. Comme ça. C'est la main gauche qui passe en premier. Tire. Ne pas pour rien. Comme ça. Parce que moi je suis de taille, je dois nouer les fils pour que ça tourne. Et cela. Et le deuxième pagne, si je peux l'ajouter, moi, chacune de nous a sa façon de nouer son pagne, n'est-ce pas? Et si je peux ajouter mon deuxième pagne, moi je le noue comme ça. Tu as fait comme moi? Non. Ah, mais il y a une entonnoir qui s'est créée là-bas. Comme ça. Je suis en pagne. Et fière de l'être. Et en plus de cela, je prends le deuxième pagne que j'ai plié en deux. Vous voyez? Moi, je le noue là, comme ça, avec beaucoup de fierté d'ailleurs, parce que je suis congolaise. Et là, j'ai mon pagne. Je mets deux pagnes. J'ai pensé que vous alliez m'applaudir très fort. C'est mon pagne. Voilà. Je savais que la présidente allait prendre le pagne en dernier. Et elle a essayé. On applaudit aussi pour la présidente. Elle a essayé. Voilà, fidèles internautes, le plaisir était pour nous de vous présenter ces nouveaux numéros dans ce monde merveilleux. Consolata, une école, une grande d'ailleurs, qui n'est pas pareille aux autres. Cette école qui est à Mongafula. Ici nous sommes à Mongafula. Et demoiselle, tu nous donnes l'adresse de l'école. Commune de Mongafula, quartier Moussangrou, dans l'avenue Diabena numéro 4. Avenue Diabena numéro 4.
Qu'est-ce que tu dis aux élèves, aux enfants qui sont à la maison aujourd'hui et par rapport à votre école? Bon, par rapport à notre école, genre chez nous, il y a l'excellence, l'intégrité et la discipline. S'ils veulent aussi, ils peuvent en profiter de nous. Ouais, tu peux passer le micro à Ntumba, comme ça elle invite les autres enfants de pouvoir venir s'inscrire ici à Consolata pour leur bonne éducation. Yes. So thank you very much for the ending of the show, and I would like to invite everybody, all the learners who wants to come and study here to Consolata. And Consolata, it's a very nice school. It's a nice school to learn, and you'll just enjoy a lot of stuff that is happening here. The teaching is good, and the friends are friendly, and everything is nice about the school. Thank you very much. Je suis le père Stefano, un missionnaire de la Consolata, et pour le moment je suis le préfet du complexe scolaire Notre-Dame de la Consolata. Alors ici à la Consolata, nous sommes en train de bosser pour que nos enfants étudient bien et qu'ils étudient aussi dans de bonnes conditions. Et nous avons la maternelle, nous avons aussi les primaires et nous avons les secondaires. Au secondaire, pour le moment, nous avons 7 options. Nous avons la littéraire, l'hôtellerie, la scientifique, psychopéda, la pédagogie donc, et nous avons aussi l'électricité. Nous voudrions bien inviter toutes les personnes, tous les parents qui sont à la maison, qui sont ici à Télécom, à Zamba, qui sont aussi à Mitendi, la Cité Verte, à nous envoyer les enfants ici pour qu'ils reçoivent une très bonne éducation. Voilà, nous travaillerons main dans la main avec vous pour que l'éducation de nos enfants soit une très bonne chose. Je vous remercie et j'espère bien que l'année prochaine nous allons bien vous avoir ici chez nous. Bienvenue et merci. C'est par cette note d'invitation de parents pour Consolata l'année prochaine. Venez nombreux inscrire vos enfants. Ici, c'est le meilleur. Le savoir, c'est l'avoir. Donnez à vos enfants ce qui est le meilleur. Et le meilleur reste Consolata pour la commune de Mongafula. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.